Alors donc nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 17 Adar et nous sommes arrivés d'Af Mem Het de Avodah Zarah, première ligne. Nouvelle Mishnah Matnitin, la Mishnah a dit Shalosh Asherot Hen. Il y a trois sortes donc de arbres de Avodah Zarah. C'est quoi les trois sortes? Ilan Shinetaom et Halal Shem Avodat Kohavim Hadezo Asura. Si quelqu'un il a planté un arbre dans l'intention de le faire Avodah Zarah, à l'origine déjà, donc celui-là il est donc interdit complètement. C'est-à-dire on ne pourra jamais profiter. S'il faut que, à moins que le goy l'annule comme d'habitude. Giddeov, deuxième type, c'est Giddeov, c'est le Shem Avodat Kohavim Yahlif Notel Mashe Yahlif. Si quelqu'un il a planté un arbre et puis il est venu un autre ou le même, il a commencé à le tailler, à l'arranger, mais cette fois-ci pour l'Avodah Zarah, pour le rendre donc Avodah Zarah. Alors, Ve'ahlif, ce qui pousse à partir de cet instant-là, ça devient une Avodah Zarah. Et donc du coup, si quelqu'un il veut profiter de cet arbre, il faut qu'il coupe tout ce qui a poussé à partir du moment où le monsieur il a consacré l'Avodah Zarah. Donc, ce qui a poussé c'est Avodah Zarah, mais la racine, l'origine de l'arbre, il est permis. Troisième type, si quelqu'un il a mis une Avodah Zarah sous un arbre, il a adoré, après il l'a enlevé de là-bas, il a ramené, enfin enlevé, dans ces cas-là, l'arbre il reste permis depuis donc début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de changement à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il dit. Alors, ça c'est donc la Mishnah avec les trois types d'arbres. Gmara, la Gmara dit comme ça. Amre de Rabbi Yanai, on dit dans la Yeshiva de Rabbi Yanai, Vehu, Shehevrich ve'erkiv begufo shel ilan. Il dit Rabbi Yanai que lorsqu'on a dit qu'il y a eu un changement dans l'arbre, à condition que il y a un changement begufo shel ilan, c'est-à-dire dans l'intérieur même de l'arbre. Dans le sens où il a dit, Shehevrich, par exemple, il a pris une branche, il l'a remis sous la terre et ça a poussé un autre arbre. Ou bien il a fait carrément une greffe dans l'arbre. C'est ça ce qu'on appelle un rajout, et auquel cas on coupe ce rajout, et donc après l'arbre il est permis. C'est pour ça que la Gemara elle pose une question. Elle dit, pourtant dans la Mishnah on n'a pas dit qu'il y a eu un changement véritable dans le corps même de l'arbre. On a dit si il a taillé. Il était initialement normal. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que l'Agma lui dit, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'il a fait des changements dans le corps même de l'arbre. Il y a marqué, ça suffit qu'il le coupe, il le taille, donc, et après ça pousse, c'est déjà donc interdit ce qu'il a poussé, donc et l'origine on le prend. Alors comment Rabbi Yana il dit non, il faut que le changement il soit dans l'intérieur même de l'arbre. Alors c'est pour ça que l'Agma répond, il a qui itma de Rabbi Yana, il est anan betul itmar. La m'a dit en vérité, ce qu'il a dit Rabbi Yana, c'est en fait concernant l'annulation. Comment on peut annuler un arbre que Rabbi Yana il dit comme ça. En fait, ce qu'il veut nous enseigner Rabbi Yana, c'est que même si quelqu'un il a fait une greffe sur un arbre, que l'arbre il était à l'origine normale, il suffit de couper à l'endroit où il y a eu la greffe, et après l'arbre il devient permis. C'est ce qu'il voulait nous enseigner. Parce que nous, on aurait pu penser il dit, nous on aurait pu penser que si quelqu'un il fait, par exemple, il taille l'arbre, donc il n'y a pas un changement véritable dans l'arbre lui-même, après ça pousse en plus. Donc là, comme on l'a dit la Mishnah, on taille et l'arbre il serait permis. Mais si tu fais des changements, des modifications dans l'arbre même, comme ici tu fais une greffe dans l'arbre, c'est comme si que tu as planté l'arbre de nouveau. Donc on aurait pu penser qu'il faut interdire tout l'arbre, donc depuis, comme si on l'a planté depuis le début pour l'Avodah Zarah. Mais le greffon devient Avodah Zarah systématique. Absolument. Mais nous on aurait pu penser que... Rien à voir avec les goïms. Non, ça, c'est comme... Lui il a greffé pour ça. Pour l'Avodah Zarah, celui qui l'a fait. Ah, le goïm. Okay. Le goïm, le juif, c'est la même chose. Et donc... Remarquez, non, c'est le goïm, parce qu'après sinon on ne peut pas l'annuler. Et donc on aurait pu penser que comme il y a un changement véritable dans le corps même de l'arbre, c'est l'arbre lui-même qui devient interdit, comme si qu'on l'a planté depuis le début pour l'Avodah Zarah, Kamash Malan que non. C'est ce qu'il a voulu nous enseigner, Rabbi Yanai. Amar Shmuel, Hamishtahavé la ilan, Tosefte Asura. Shmuel il dit comme ça, si quelqu'un, il y avait un arbre donc naturel, il vient quelqu'un, il se prosterne donc devant cet arbre-là.
tout ce qui pousse dans l'arbre, après ce moment où il s'est prosterné devant, puisque l'arbre au début il n'était pas Avodah Zara, c'était un arbre normal. Disons, donc jusqu'à un niveau, il était normal. Maintenant, quelqu'un il s'est prosterné devant, et mettons quelques semaines ou mois après, l'arbre il a poussé un peu plus. Il dit Shmuel, tout Sefté Asura, tout ce qui a été rajouté après le moment où il s'est prosterné, c'est interdit, c'est Avodah Zara. Métiv Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il objecte. Giddeo ufisselo l'avodat kohavim v'yahlif, notel ma sheyahlif. Il lui dit, pourtant, nous dans la Mishnah, on a bien dit, si quelqu'un il taille l'arbre, ce qui pousse après, c'est ça qui est interdit. Donc, il a taillé l'arbre pour l'Avodah Zara. Donc, ce qui pousse après, c'est ça l'Avodah Zara. Mais on n'a jamais dit celui qui se prosterne, il interdit ce qui pousse. On a dit ce qui pousse, il interdit seulement quand quelqu'un il a fait une action dans l'arbre, il a coupé l'arbre, il a taillé, il a arrangé, enfin ce qu'il a fait, et après ça s'est amélioré. Tout ce qui a poussé après c'est interdit. Mais on n'a jamais dit que celui qui se prosterne, à partir de ce moment-là, c'est interdit. Alors comment Shmuel il peut annoncer cela? C'est ce que l'Agma a dit. Mais Tivda Belazar, Giddeo officielo l'avodat kohavim yahlif notel ma sheyahlif. Giddeo officielo in, le Giddeo officielo là. Alors comment Shmuel dit, donc même s'il s'est prosterné sans avoir fait quoi que ce soit dans l'arbre lui-même, tu interdis ce qui pousse derrière. Amal ar Shmuel, viens Shmuel il te répond, il dit oui, pourquoi? Hamani rabananhi. Il te dit, la Mishnah qui a dit seulement si Giddeo officielo, seulement quand il a taillé, c'est là où ça devient interdit. Mais si quelqu'un se prosterne devant un arbre seulement, c'est pas interdit. Ça, c'est Hachamim. Parce que Hachamim, rappelez-vous, on a vu la mahloket. Quand quelqu'un il plante un arbre normal, et après quelqu'un il vient, il l'adore en tant qu'Avodah Zara. Est-ce que c'est assour ou c'est motar? Hachamim, ils ont dit c'est motar. Ou Shmuel de Amar, et Shmuel te dit, mais moi, de Amar que Rabbi Yossé Balabuda. Moi, je pense comme Rabbi Yossé, qui est donc, il a un avis différent des Hachamim. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, il a un chenetao, ou Vlassof Avado, assour. Lui, il dit que même si on plante un arbre naturellement, et puis après on adore, c'est là où il devient aussi interdit, selon Rabbi Yossé. Et c'est pour ça que Shmuel il a dit, moi je pense comme Rabbi Yossé, que dans notre cas aussi, il y avait un arbre naturel, quelqu'un vient se prosterner devant, il aura un Avodah Zara, donc c'est assour quand même. Donc Shmuel il pense comme Rabbi Yossé, et la Mishnah, c'est les Hachamim. Alors vient la Gemara, elle objecte, matrif la Ravashi. Vient Ravashi, il objecte, il dit, Mimai de Rabbi Yossé de Rabbi Yehuda de Rabbanan betosefet pligi. La Gemara elle dit, qui a dit que donc cette mahlok de Rabbi Yossé et les Hachamim, rappelez-vous on a dit donc un arbre qu'on a planté au début et après quelqu'un il est venu l'adorer. Hachamim il dit c'est motar et Rabbi Yossé il dit que c'est assour. La Gemara lui dit mais qui a dit que ce Hachamim et Rabbi Yossé ils discutent sur le rajout? Qui a dit que la discussion a lieu sur cela? Peut-être, dit Ilma, Tosefet devait d'accord assour. Ou va écraser plaider. De Rabbi Yossé Balabuda Savada écraser nommé assour. Dirtiv va acheter Tosefon Baesh. Rabbanan Savada écraser Ilan Shadi. Dirtiv va acheter Tiradeon. Ezeu Ilan Shikido assour écraser Shadi. Haveur Monsieur Ilan Shadi. T'as besoin de Mabado. La Gemara lui dit, qui t'a dit que Rabbi Yossé et les Hachamim discutent sur ce qui pousse après? Peut-être que dans la mahlok, dans la divergence entre Hachamim et Rabbi Yossé, il ne parle pas de rajout, il parle donc de la racine même, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant. Et on va expliquer comme ça la mahlok. On va dire comme ça, si quelqu'un il plante un arbre naturellement, après il vient monsieur, il adore cet arbre comme Avodah Zara. Donc ce qui a poussé après, tous les deux sont d'accord que c'est assour. Et alors de quoi ils divergent? Ce qu'il y avait avant. Selon Hachamim, ce qu'il y avait avant, c'est permis. Et selon Rabbi Yossé, ce qu'il y avait avant aussi, c'est assour. Donc la discussion, elle a lieu sur avant le rajout, pas après. Si on coupe tout ce qui a poussé
depuis que l'autre s'est prosterné. Ça veut dire si on revient à la case départ. Non, c'est pas comme ça. Il y avait un arbre normal. Quelqu'un il est venu se prosterner. On va prendre un exemple. Il y avait un arbre qui mesurait 2 mètres. Il est venu, ce monsieur, donc jusqu'à 2 mètres, c'est un arbre permis, il n'y a rien du tout. Il est venu quelqu'un, il s'est prosterné devant. 2 mois, 3 mois plus tard, l'arbre il fait 3 mètres. Nous on a dit comme ça, Shmuel, donc l'agma a dit comme ça, Shmuel a dit, moi je dis que le mètre qui a poussé en plus, il est interdit. Je pense comme Rabbi Yossé. Et la Mishnah qui a dit, il faut tailler seulement, mais si on se prosterne, c'est rien. C'est les Hachamim qui ont dit que même le mètre c'est permis. Vient l'agma lui dit, mais qui t'a dit que c'est vrai ça? C'est comme ça la mahloket. Moi je peux te dire que non. Je peux te dire que la mahloket dont Rabbi Yossé et la Hachamim, c'est pas sur ce fameux mètre qui a été rajouté. Le fameux mètre qui a été rajouté, tout le monde est d'accord que c'est assourd. La mahloket elle est sur en amont, ce qui était antérieur à la Avodah Zara. Là où Rabbi Yossé va dire, même ce qui était avant, c'est interdit. Et l'agma explique pourquoi d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas encore coupé le mètre en trop. Alors, on a coupé, on a enlevé. Même si on a enlevé. C'est pas ça que l'agma a dit. Regarde. Il dit, Rabbi Yossé, lui il dit que même l'origine de l'arbre aussi, c'est interdit. Pourquoi? La Torah a dit, Asherehem, leur Avodah Zara, arbre Avodah Zara, il est marqué au pluriel. Ashera, Asherim, plutôt Asherot, Asherehem. Pourquoi au pluriel? Parce que la Torah, elle veut dire, il y a 2 types d'arbres. Un arbre qu'on a planté normalement et après on a adoré, ou bien un arbre qu'on a planté depuis le début pour l'Avodah Zara. Les deux, il faut les brûler complètement, selon Rabbi Yossé. Donc même ce qui a été avant, il devient interdit. Ça c'est Rabbi Yossé. Mais la banane savrée, Hachamim disent non. Ce qui a poussé, je suis d'accord, c'est assourd, le mètre en plus. Mais les 2 mètres qui étaient à l'origine, avant qu'ils ne soient prosternés, c'est permis. Pourquoi? C'est permis que si on enlève le mètre en trop. Évidemment. Mais la banane savrée, là, ce qu'il y avait avant, c'est motard. Pourquoi? Il y a marqué leur arbre, c'est-à-dire vous couperez. Alors, ça veut dire quoi? On coupe. Pourquoi la Torah ne dit pas il faut brûler entièrement? Parce qu'on ne te demande pas de tout brûler. Tu coupes ce qui a été Avodah Zara plus tard. Ça, c'est la mahloket. Est-ce que la Gemara donc pose comme question Ravashi? Donc, il objecte. Qui t'a dit que, quand il a dit Shmuel, celui qui se prosterne, ce qui a été rajouté, c'est interdit parce qu'il pense comme Rabbi Yossé, et la Mishnah comme Hachamim. Peut-être que même les Hachamim sont d'accord que c'est leur plus. Il est aussi interdit. Alors, la Gemara dit maintenant, si tu me dis, pourtant nous, quand on a expliqué la vie de Rabbi Yossé précédemment, on n'a pas utilisé le passouk de Asherem Tisrefun. On n'a pas utilisé cet argument comme tu l'as utilisé ici. On a utilisé le passouk de Asherem Tigadeon. Rabbi Yossé l'a dit, Tigadeon, on coupe, c'est ce qui a été poussé en plus. C'est ça qui est assourd, et en bas, c'est moutarde. Et donc tu ne peux pas me dire que la mahlok elle est sur l'origine de l'arbre. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, si tu me poses cette question, moi je vais te dire tout simplement, on va inverser. C'est-à-dire, la banane et Rabbi Yossé la banane. On va changer les avis. Rabbi Yossé, il dit que Asherehim Tegadeon, la racine, elle est mouteret et le plus, il est interdit. Et les Hachamim qui ont dit Asherehim Tesrefon Ba'esh, ou plutôt le contraire. On va dire que Rabbi Yossé qui a dit qu'il faut donc tout interdire parce qu'il a pris le pasuk Asherehim Tesrefon, il y a marqué Asherehim les deux au pluriel, et les Hachamim qui ont dit on ne coupe que le plus qui a été interdit, ils parlent de Asherehim Tegadeon. Ah, là m'a dit dans ces cas-là, si tu me dis ça, Imken Giddeo Feselo Man Katanela, le Rabbanan ve Rabbi Yossé ben Yehuda. Elle m'a dit, si c'est comme ça, si tu mets la mahlok comme ça, dans ces cas-là, notre Mishnah qui a dit, s'il le taille, il arrange, d'accord? On a dit, ce qui pousse après, c'est assourd. Ça ne peut pas être ni la Hachamim, ni Rabbi Yossé. Pourquoi ça ne peut pas être? Elle m'a dit comme ça. Et la banane, parce que selon la Hachamim, même sans l'avoir taillé l'arbre,
si quelqu'un se prosterne, le plus il est interdit quand même. Et Rabbi Yosef ben Yehuda, si maintenant tu prends comme Rabbi Yosef ben Yehuda, ça marche pas non plus. Parce que nous dans la Mishnah on dit qu'il n'y a que le plus qui est interdit. Or selon Rabbi Yosef, même l'origine de l'arbre aussi est interdit. Alors contre qui ça va aller cette Mishnah? Il y a un problème. C'est pour ça que la Gemara répond. Si on peut arranger la chose. Comment? Je peux te dire, la Mishnah, elle peut être aussi bien comme les Hachamim que comme Rabbi Yosef ben Yehuda. Comment? Il dit, je peux te dire que la Mishnah marche comme Rabbi Yosef. Comment? אבל גדעון פסלו גלי הדתית בתוספת נחלה. בקרדינן נחלה. La Gemara dit comme ça. Je peux te dire que notre Mishnah elle marche comme Rabbi Yosef. Comment? Il dit comme ça. Lorsque la Mishnah elle parle Gidéo Fesselo, ça veut dire il a taillé, il a arrangé. Quand il a fait ça, ça veut dire que celui qui a fait là, il faut faire la Avodah Zarah à partir de maintenant, il a montré en faisant cette action d'arranger, tout ça, améliorer. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va venir après. Puisque tu as fait une action en vue de la Avodah Zarah, donc tu montres que ce qui va pousser plus tard, c'est pour la Avodah Zarah. C'est pour ça que lui, il dit seulement ça, ce qui a été rajouté, c'est Avodah Zarah. Mais quelqu'un qui se prosterne comme ça, sans rien, alors il montre que lui, pour tout là, il veut interdire tout l'arbre. C'est pour ça que quand on se prosterne, même après que l'arbre il a été planté, pas pour la Avodah Zarah, mais quelqu'un il vient et se prosterne devant, il interdit tout l'arbre selon Rabbi Yosef. Ah, des graines qui ont été utilisées pour faire de la Avodah Zarah. Est-ce que l'arbre qui va en sortir, c'est de la Avodah Zarah? C'est sûr, on a déjà vu ça. Eh bien, était ma rabbana. Je me dit maintenant, je peux te dire que la Mishnah marche aussi comme le Hachamim. Comment? Gédéo fait le Slechalé. Ça va de Chamina qui va d'Avad et Massé Bigofer Kadelan Militzalka Mashmanan. Il m'a dit, je peux te dire que la Mishnah marche comme le Hachamim. Effectivement, que Hachamim pense que seulement le rajout, il est donc interdit. Ce qui était à l'origine, c'est permis. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, Shmuel il a dit Hamishtahave, celui qui se prosterne, donc même sans avoir taillé. Alors il te dit, en fait, les Haramim, ils sont d'accord aussi, que celui qui se prosterne seulement, il rend le plus qui vient après, un sourd aussi. Et il lui dit, voilà, pour ton ami elle parle, il faut donc tailler, arranger, tout ça, pour que ce soit interdit. Il te dit non. Lui, ce que les Haramim veulent dire là-bas dans la Mishnah, c'est que même si quelqu'un il taille l'arbre, il l'arrange, il l'améliore et tout, on aurait pu penser qu'il a effectué un changement dans le corps de l'arbre lui-même et que donc tout l'arbre il devient interdit. Et bien les Hachamim te disent non, ça ne s'appelle pas qu'il a arrangé l'arbre lui-même, c'est pas le Iqad Ilan, c'est seulement le plus qui a été amélioré qui est interdit, mais la racine elle reste permise. Matiti nouvelle Mishnah. Ezo Ashera. La Mishnah dit, c'est quoi une Ashera, c'est-à-dire un arbre idolâtre qu'on a dit donc interdit? Kol sheyesh tahteha avodat kohavim. La Mishnah dit, celui donc, il y a un arbre, en dessous, il y a une avodah zarah. Rabbi Shimon Omer, Kol she'ovdin otah. Rabbi Shimon il dit non. S'il y a une avodah zarah en dessous de l'arbre, l'arbre il n'est pas avodah zarah. Ce qu'on appelle Asherah, c'est quand on adore l'arbre lui-même. Car l'arbre il devient lui-même l'arbre d'Azara. C'est pas qu'il y a une arbre d'Azara en dehors de ça. Au Maasé, Michel dit, il y avait une histoire comme ça, Bethsaïdan, dans une ville. Il y avait un arbre donc, que les Goïms adoraient. Et, Umatsu Tartav Gan. Après, on a trouvé sous l'arbre un tas de pierres. Un tas. Amal Aïn Rabbi Shimon, Betrou et Agalazé. Vérifiez ce qu'il y a dans le tas, à l'intérieur. Ouvdakou, ils ont déblayé, ils ont regardé ce qu'il y a dedans. Umatz Ubutsura, ils ont trouvé là-bas une statue d'Avodah Zarah. Alors il leur dit, Amal Aïn Rabbi Shimon, Amal Aïn, puisqu'il s'avère maintenant que quand il se prosternait, en fait, c'est pas pour l'arbre, mais c'est pour la statue qui était dans le tas. Du coup, moi, j'autorise l'arbre, comme il a dit Rabbi Shimon, que quand
ce qu'on appelle Asherah, c'est seulement quand on adore l'arbre lui-même, pas quand on adore une autre statue à côté de l'arbre, ou en dessous. Viens là, Gmara poser une question. Quand on a dit dans la Mishnah, Ezo Asherah, qu'est-ce que c'est qu'un Asherah? Gmara dit, Ezo Asherah, c'est quoi cette question? Juste dans la Mishnah qu'on a vu ce matin au début, on a expliqué qu'il y a 3 types d'arbres d'Azara, l'arbre qui est planté depuis d'origine, le deuxième qu'on a taillé, l'autre qu'on a mis dans l'arbre d'Azara en dessous. Qu'est-ce que la Mishnah veut ici? C'est quoi la question qu'elle pose? Alors la Gemara dit non, en fait, la Gemara dit, on a dit, en fait, nous, dans la Mishnah, on a vu, il y a 3 types de Asherah, 3 types d'arbres idolâtres. Cette Mishnah, elle dit, tu sais, dans les 3, il y a 2 que tout le monde est d'accord. Mais il y en a une sorte de Asherah qui, elle, c'est une divergence entre les Hachamim et Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que la Mishnah dit, laquelle de ces 3 qui est Mahlok dans Rabbi Shimon et Hachamim? Mais il te dit, voilà, c'est le 3e cas. D'accord? Quand on a mis l'arbre d'Azara en dessous de l'arbre, et ce qu'il dit ici, ce qu'on a dit maintenant dans la Mishnah, que quand il y a un arbre et en dessous il y a un arbre d'Azara, Hachamim ils disent c'est une Asherah. Il vient Rabbi Shimon et dit non, c'est seulement quand on adore l'arbre, pas quand il y a une statue en plus qui est en dessous de l'arbre. Ça, Rabbi Shimon dit ça c'est pas une Asherah. Ça s'appelle plus. C'est l'arbre d'Azara qui sont en train de se prosterner. Et l'arbre lui, mais il n'a rien à voir avec. Il est moutard complètement. Viens l'Agmara poser une question. Ezoi Asherah Stam. L'Agmara dit si on trouve un arbre et on ne sait pas s'ils l'ont adoré ou pas, comment on va deviner s'ils l'ont adoré comme arbre d'Azara ou pas? Amar, Rav dit comme ça, tu sais, c'est facile. Kol Shikomadim Yoshim Tater. Viens t'emmène mes perrotaires. Il dit si tu as des prêtres qui s'assoient à l'ombre de cet arbre, mais qui ne touchent pas à ses fruits. Pourquoi ils ne touchent pas à ses fruits? Parce que pour eux, c'est un dieu, donc on ne profite pas. Ça, c'est un signe comme quoi c'est un arbre d'Azaza. Ou Shmuel Amad, Shmuel il dit, un autre avis, Aflo Amna netamne le Veneslave Asso, de la Mébishara ou Chatele Biomeda. Shmuel il a dit un autre avis, donc Shmuel il dit comme ça, même si par exemple, si tu as un palmier, et les prêtres ils disent, voilà, ces dates-là, elles sont bonnes pour les bénitzrafé. Nitzrafé, c'est un nom d'arbre d'Azara. Même s'ils disent ça déjà, c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand ils font ça, en fait, ils prennent les dates, ils font avec de la liqueur, ils boivent ça le jour de leur fête. Et donc, du coup, ça s'appelle un arbre qu'ils ont adoré contre l'arbre d'Azara. Et à la mémoire, les sages de Pomme d'État, et à mémoire, il dit, moi, les sages de Pomme d'État, ils m'ont dit, là, comme Shmuel. Effectivement, que même si les prêtres, ils disent, tout simplement, ces dates, on va les prendre pour utiliser, faire de la liqueur avec, pour leur Dieu, c'est déjà un arbre Asherah, et c'est assourd d'en profiter. Maintenant, la Mishnah dit, nouvelle Mishnah, quand on a un arbre Asherah, un arbre d'Azara, lo yeshev betzila. On n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre de cet arbre-là. Alors, quand on dit l'ombre, il ne faut pas croire que l'ombre, c'est l'ombre sous l'arbre. Parce que sous l'arbre, c'est évident, parce que la Mishnah a dit, Ve'im yashav tahor. Si c'est assis, il est tahor. Or, si on est à l'ombre, si l'arbre il fait comme ça et on s'assoit en dessous à l'ombre, on est tamé, parce qu'on a dit que l'arbre d'Azara, elle les rend tamé, même comme une nida, par la massa, la tente et tout. Donc on parle ici, quand, par exemple, le matin ou l'après-midi, où l'ombre elle est sur le côté. Donc on a dit, dans ce cas-là, si quelqu'un, la Mishnah a dit, on n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre d'un arbre idolâtre. Tu profites de l'arbre d'Azara. Et si il s'est assis à l'ombre, donc passe en dessous, à côté, c'est tahor, évidemment, il n'y a pas d'impureté sur le côté. L'impureté, elle est uniquement en dessous. Évidemment, on n'a pas le droit de passer sous un arbre idolâtre parce que mais si on passe, on est tamé. Parce que c'est arbre d'Azara, ça entamé. Mais si il y a un arbre idolâtre qui dépasse vers le domaine public, qu'ils n'ont pas le droit, normalement ça doit rester donc confiné au domaine de l'arbre d'Azara, mais ça sort dans la rue. Et les gens ils passent là-bas, hein,
tahor, la Mishnah a dit, on est tahor. Ça s'appelle pas, on n'est pas tamé parce que c'est pas Menatora. Menatora, c'est uniquement quand c'est chez toi. Mais quand tu voles le domaine public, normalement tu n'as pas le droit. Donc, Chachamim, ils ont dit, c'est pas tamé. Mara, lo yeshe betzela. La Gemara dit, tu m'as dit, on n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre de l'arbre d'Azra. Mais c'est évident. Si quelqu'un profite de l'arbre d'Azra, on sait qu'on n'a pas le droit de profiter de l'arbre d'Azra, qu'est-ce que tu m'enseignes ici? Pshita. Amar Rabba bar Bahana bar Bahana lo nislecha ella letzela. C'est ce qu'on a dit. L'ombre de son ombre. Ça veut dire, c'est pas l'ombre lui-même. Ça, c'est évident. On parle de l'ombre donc qui est à l'écart de l'arbre, c'est-à-dire ou le matin ou l'après-midi. Mais quel a le komata, il m'échappe tamé. On m'a dit quoi maintenant? Ça veut dire que donc quelqu'un il s'est assis dans le tsel komata, l'ombre de l'arbre lui-même. Ah. Non, en fait, non, pas comme ça. La Gemara elle dit, c'est ça. La Gemara elle dit non. Quand on a dit, on n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre, la Gemara dit mais c'est évident. Elle dit non. En fait, ici on parle, vous savez, si l'arbre il fait par exemple 3 mètres, il fait, des fois on a l'ombre qui fait un petit peu, après il va plus loin, en fonction du soleil, donc évidemment. Alors elle dit, tout ce qui est à la même hauteur de l'arbre, ça s'appelle l'ombre de l'arbre. Et tout ce qui est après plus long que la hauteur de l'arbre sur le sol, là c'est Tseltsila. C'est ce que la Gemara dit, voilà la Mishnah, ce que veut dire ici. Non seulement à l'ombre de l'arbre d'Azra, tu n'as pas le droit de t'asseoir, mais même à l'ombre de l'ombre. C'est-à-dire quand l'ombre elle est trop prolongée, le matin bonne heure, ou l'après-midi le soir, c'est trop long, même ça tu n'as pas le droit. C'est toujours l'ombre. Non, parce que j'aurais pu penser l'ombre à hauteur de l'arbre, d'accord, mais plus loin c'est trop. C'est ce que la Mishnah dit. Alors, la Gemara a dit, Mikelal desel komata meshavteme. Donc la Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si on se met à l'ombre de l'arbre, donc à la même hauteur que l'arbre, tu vas me dire qu'on est tamé. Or nous, on sait très bien que quand on est à l'ombre, on n'est pas tamé. L'impureté, c'est seulement quand on est au-dessous. Donc, la Gemara dit là, non, non. Même si tu es à l'ombre de l'arbre sur le côté, on est tahor. Maintenant, pourquoi on dit alors le yeshev betzela? C'est pour t'apprendre justement que même à l'ombre de l'ombre, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Mais si tu t'assois, c'est sûr que c'est on n'est pas tamé. C'est-à-dire quoi? Que la nuit, s'il passe pas, c'est pas le soir. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Ouais. Parce qu'on ne profite pas. Non, on parle, il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Tu passes à côté même à 2 cm de l'arbre. Enfin, pas du branchage, du feuillage complètement. Tu parles ici à 50 cm. Tu ne profites pas de l'arbre. Il n'y a pas de problème. Et quand la Seva, certains enseignent sur la Sefa, la deuxième partie de la Mishnah. Oui, Miachav, Tahor. Et si on est assis à l'ombre, on est Tahor. On m'a dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Il dit non, ça c'est même l'ombre de l'arbre lui-même, c'est mutar. Alors ça veut dire que même à l'ombre de l'ombre on peut rester. Là, c'est pour te dire que même si tu t'assois à l'ombre même de l'arbre, on n'est pas tamé. Après on a dit, on n'a pas le droit de passer sous l'arbre, et si on passe on est tamé. On m'a dit, quelle est la raison? Si on est passé sous l'arbre, on est à Avodat Zara. La Gemara a dit, parce qu'il dit comme ça, quand il y a un arbre, comme les goïms, ils adorent cet arbre. La Gemara a dit, c'est sûr qu'en dessous de l'arbre, il y a ce qu'on appelle une offrande que les goïms ont fait à cet arbre-là. Or, nous aussi, que l'offrande de l'arbre d'Azara, elle rend donc tamé comme un mort. Donc c'est-à-dire même la nuit, tu n'as pas le droit alors finalement. Dans l'arbre, oui. Sous l'arbre, oui, ça c'est sûr. Et là, moi, dit Maniki, qui a dit ça? Qui est l'auteur? Rabbi Yehuda ben Beterahi. C'est Rabbi Yehuda ben Beterahi, détané. Rabbi Yehuda ben Beterahi, mais Minayin, les techlov et avodat, ravi se mettamé à Be'ohel. D'où on sait que les offrandes de l'arbre d'Azara sont entamées dans la tente comme un mort. Quand Ibn Israël, ils ont fait la faute de Baal Peor, le Télim il dit là-bas, Peor et Sefhimetim.
on a comparé les deux. Mamet, metame ba'ohel, donc la même chose que le mort, il rend, donc toute la tente où il y avait le mort, où il y a le mort, ça rend impur. La Avodazara, c'est la même chose. C'est comme une communauté, tu vois. Ça, c'est la Avodazara. Mais là, c'est l'offrande de la Avodazara. C'est la différence. La Avodazara, c'est comme une nida. Mais l'offrande de la Avodazara, c'est quand même. Oui, c'est plus grave. C'est normal puisque une offrande d'Avodazara, on ne peut jamais profiter. Il n'y a pas de bitoul, annulation. Alors que l'Avodazara, on peut l'annuler. Statue, tu la casses, tu en profites. Un agneau que tu as amené devant Avodazara, c'est terminé. Mais par exemple, un arbre, c'est fini. Il n'y a pas de réparation possible. Si, tu casses l'arbre. Si, tu casses l'arbre, après ça repousse. Après c'est fini. Quand le gars il annule, il casse l'arbre, il détruit l'arbre. Mais comme il y a toujours une source. Ça, on s'en fout. Le tronc, il est. Ça n'a pas d'importance. Quand lui il annule, comme une statue, tu casses un nez, tu casses une oreille, c'est bon. C'est lui qui la casse, quoi. C'est le gars qui la casse. Pas les juifs. Les juifs ne peuvent pas Il annuler. déblaye tout l'alentour pour enlever complètement tout ce qui est. Oui, même absolument. Les offrandes, oui. Après on a dit à ta si donc l'arbre il dépasse sur le domaine public et on passe, on est tahor. Alors il m'a dit, il va y aller au aval ou au envers. Quand la Mishnah a dit, il est passé, ça veut dire a posteriori, mais on n'a pas le droit de passer. Ou bien envers, on a le droit de passer a priori. Rabbi Sarban Azam, Mishnah me dit, envers. Rabbi Hanan Amar, im aval. Rabbi Lazar, donc Rabbi Ishaq, il dit non, il peut même passer a priori. Rabbi Hanan dit non, seulement s'il est passé. Mais il a appelé, il n'y a pas de mahlouk en vérité. Pourquoi? En fait, s'il y a un autre chemin, il ne faut pas passer par ici. Donc, là, tu as un chemin où il y a un arbre qui surplombe sur le domaine public. On te dit, voilà, il y a un autre route, tu peux passer de l'autre côté, ne passe pas par là. Mais s'il n'y a pas un autre chemin, alors tu peux passer, s'il n'y a pas le choix. Il faudrait prendre plus de temps pour aller chez moi. Même, oui, de ne pas passer. On l'a vu dans la Berkat Shem. Amal Rav Shishat et Shamaï. Rav Shishat, il a dit à son serviteur, quand tu arrives là-bas, tu vas passer par l'arbre d'Avodazara, fais-moi passer vite. Rav Shishat, on sait qu'il était non-voyant. Donc il y avait quelqu'un qui le conduisait. Il dit, quand on passe sous l'arbre d'Avodazara, fais-moi courir un peu, je ne veux pas rester longtemps là-bas. Alors il m'a dit, Khidami, comment c'est? Et délicatement, la manérite. Mais ici, il n'y a pas un autre chemin, on vient de dire que c'est pas, mais pourquoi il dit, fais-moi courir? Mais ici, il y a un autre chemin, même s'il le fait courir, c'est Simota, on a dit c'est un autre chemin, on n'a pas le droit, alors c'est quoi ça? Il m'a dit non, et en vérité, il n'y a pas un autre chemin. Mais lui, comme c'est un rave, alors il ne faut pas qu'il passe comme un normal, il faut qu'il fasse vite. Matniti, nouvelle Mishnah. On a déjà vu ça. On a dit, donc, quand il y a un arbre idolâtre, on a le droit de planter en dessous de l'arbre des légumes, mais seulement en saison de pluie. Parce que comme les légumes, ils ont moins de soleil, et l'ombre, en fait, il les embête plus qu'autre chose, donc il n'y a pas un profit de l'arbre idolâtre. Mais pas pas en été. Parce qu'en été, ils ont besoin d'ombre, et l'arbre, il fait bien de l'ombre. Et donc, on profite de l'arbre, ça c'est un saut. Maintenant, la Gemara dit, Rachid a dit la laitue. La laitue, parce que la laitue, elle aime l'ombre dans tous les cas. Ni en été, ni au... Alors, ça, même en hiver, ça veut dire même en hiver, il ne faut pas planter. Rabbi Yossi dit non, même les autres légumes, on n'a pas le droit de planter sous un arbre de l'autre en hiver. Tu sais pourquoi? Parce que comme il y a les feuilles qui tombent de l'arbre, ils vont rentrer dans le sol et ça va fabriquer du fumier, ça va faire pousser mieux les légumes. Alors, viens là, Gemara pose une question. Les mêmes de la BEC, ça va, selon ce qu'on voit ici, quand quelqu'un il plante des légumes dans la terre, d'accord? Selon Rabbi Yossi, il a dit c'est assourd parce qu'il y a aussi des feuillages d'Avodazara. Or, c'est pas que les feuillages d'Avodazara qui font pousser les légumes. Il y a la terre et les feuillages. Donc la terre, elle n'est pas Avodazara, c'est permis. Les feuillages, c'est assourd. Donc ça veut dire que selon Rabbi Yossi, quand il y a une chose permise et une chose interdite, tous les deux s'additionnent pour donner quelque chose, selon lui, c'est interdit. Alors que c'est les Hachamim, puisque les Hachamim, ils ont dit on peut planter en hiver, donc même s'il y a des feuillages qui tombent, donc interdit plus permis, qui donne un résultat, selon les Hachamim, c'est mouta, c'est permis, comme on vient de voir ici dans les légumes. C'est mouta, mais pas tout le temps.
Ici. On voit qu'en fonction de la saison, il y a une... Ah oui, parce que quand il n'y a pas de saison, il n'y a pas de moutarde, c'est tout le temps. Donc c'est pas le plus et le moins qui fait que ça, c'est aussi la saison. Ah non, parce que Paramètres. dans Hachamim, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit Hachamim? Bimot Akshamim, on a le droit. On y va, on a le droit. Pourtant, il y a les feuilles qui tombent, Qui sont moins. qui sont interdits, et la texte est permise. Donc, plus interdit permis, Hachamim, ils disent, c'est permis. Parce qu'ils ont dit, on y va, on a le droit. Et Rabbi Yossi dit, non, même en hiver, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, plus interdit permis, c'est assourd. Alors là, on a dit, Haïf, Kachamainanu. Pourtant, nous, on a vu le contraire de cela. Où ça? Dites-nous, ça, c'est une mécha qu'on a vu précédemment. Rabbi Yossi Omer, quand on veut annuler une avodah zara, comment on fait? Shohak vezoreh la rouah, umatil la yam. Il a dit, tu prends la avodah zara, tu la réduis en miettes et tu la jettes à l'air ou bien à la mer. Amrolo, Hachamim, il dit non, afina asa zebel. Venez-moi le dbak be'atrami uma min acherem. Hachamim dit, mais si tu fais ça, la avodah zara, elle va tomber sur le sol. Et imagine qu'il y a des cultures qui vont pousser là-bas. Et donc la avodah zara, elle va faire des cultures. Donc ici, on voit que les Hachamim, ils disent le contraire. Avodah zara plus terre, c'est interdit. Et Rabbi Yossi dit, avodah zara et terre, c'est permis. C'est tout le contraire de ce qu'on voit ici. C'est contradictoire. Kashia de Rabbi Yossi à Rabbi Yossi. De la banane à la banane. Kashia de Rabbi Yossi à Rabbi Yossi. Donc il y a une question de Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi. Les Hachamim contre Hachamim. Comment? L'Agma répond. Bishama de Rabbi Yossi à Rabbi Yossi, la Kashia. En vérité, Rabbi Yossi contre Rabbi Yossi, il n'y a pas de question. Pourquoi? Hatam de Kaze les bouds, Matir, Achad de la Kaze les bouds d'assaut. M'a dit, là-bas, quand le monsieur, il a donc détruit la avodah zara, il la jette comme ça en l'air. Son intention, c'est de la faire disparaître. C'est pour ça qu'on permet. Mais ici, quand tu plantes les légumes en dessous de l'arbre, les feuilles qui tombent, ben ils ne vont pas aller disparaître. Ils vont aller justement là où il y a les légumes et ça va donc faire pousser des légumes. Donc c'est pas ça, c'est pas de la même chose. Les feuilles, c'est pas ton intention. Là maintenant. Oui, mais c'est pas. Dans le cas de la avodah zara, c'est toi qui es en train de l'acheter. Tu fais bien un acte de vouloir éliminer la avodah zara. Or là, ici, les feuilles tombent tout le temps. Tu le sais très bien à l'avance. Qu'est-ce que tu mets les légumes en bas? C'est pour ça que c'est assaut. Alors, elle a de la banane kasha. Donc, Rabbi aussi, on a répondu. Mais Hachamim, comment tu vas te répondre? Alors, là, m'a dit, tu sais quoi? Et pour inverse les auteurs, comme ça, tu fais Hachamim les mêmes, et Rabbi aussi les mêmes. Ou bien, elle m'a dit, tu sais, je peux ne pas inverser. De Rabbi Yossi, Ketchanin, Rabbi Yossi, on a déjà répondu. On a dit quand ça va pour la disparaître, c'est permis. Quand ça va pas pour le disparaître, comme ici dans la plantation des légumes, c'est assaut. De la banane, Kedamar, Ramadi, Badedavkana. Maintenant, les Hachamim, alors comment là-bas ils ont dit que c'est assourd? Donc quand on jette l'arbre d'Azara en l'air, ils ont dit que c'est assourd parce que ça va pousser, donc c'est le fumier. Et ici, ils ont dit que c'est permis. Il dit non. Kedamar, Ramadi, Badedavkana, Mash, Mashbiah, Baor, Purim, Babassar. Hachanemi, Mashbiah, Banvia, Purim, Batsel. La Gemara dit, il y a une différence. Quoi? Oui. Il y a marqué là-bas dans Bechorot, etc. Il y a marqué là-bas. Avant, quand on faisait la shrita, on voulait garder les peaux des bêtes intègres, d'accord, pour avoir la peau justement, on l'utilisait pour différents usages. Or, quand on fait comme ça, alors là-bas, la Braïta dit comme ça. On n'a pas le droit de faire ça dans les kadashim. C'est-à-dire que si on a un animal kadosh, qu'il a eu un défaut, et il devient ce qu'on appelle psulea mukdashim. Donc un kadosh qui a un défaut. On ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash. Donc on peut le racheter, et on le fait la shrita. Et même quand on fait ça, Haramim dit, il y a un certain, on va voir bientôt dans Zvahim, tout ça. On n'a pas le droit de utiliser comme un animal normal. Il y a un petit peu de gdusha. Donc tu ne peux pas faire arracher la peau comme on a dit comme ça d'un trait, parce que comme tu fais ça,
tu vas abîmer la viande, la chair. Alors si tu fais ça, c'est bézélen pour les kadashim. C'est mépris, vous avez dans le kadosh. Alors viens, Hachamim là-bas, ils disent, non, en vérité, vu que donc là-bas, l'Agma a dit, c'est assourd de faire ça. Alors l'Agma là-bas pose une question, pourquoi c'est assourd? Tu me dis, c'est le mépris des kadashim, au contraire, ça donne plus de valeur à la peau de la bête, et du coup les gens ils vont acheter cette bête plus chère. Enfin, comme un animal normal, parce que normalement un animal qui peut soulever un kadashim, qui s'il va l'acheter? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ça. Alors, l'Agma dit donc, laissez faire comme ça, c'est mieux, pourquoi tu as dit non? Alors ils ont répondu, alors, on dit là-bas, ce que tu gagnes en faisant baror, baror, ce que tu gagnes en faisant bien la peau, tu le perds dans la viande, puisque la viande, après, quand tu vas faire ça, tu vas arracher des morceaux de viande. Alors, c'est pour ça que les Haramim, ils disent ici la même chose chez nous. C'est vrai que il y a les feuilles qui tombent, et que donc ça va donner un bénéfice à la terre, à la culture. Mais d'un autre côté, ce bénéfice, il est compensé, enfin, perdu, par l'ombrage que le feuillage de l'arbre y fait. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que les Haramim ils ont dit ça fait rien. On peut, même si les feuilles tombent, tu peux profiter. Parce qu'il y a un équilibre entre l'avantage et l'inconvénient. C'est comme si finalement il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt, donc on n'a tiré aucun intérêt de l'arbre idolâtre, c'est pour ça que c'est pas mis. Ce qui n'est pas le cas quand on jette comme ça l'arbre d'Azara donc dans la nature. Et si ça tombe dans la terre là-bas, il n'y a pas d'ombrage, il n'y aura que du bénéfice, et c'est pour ça que les Haramim ils ont interdit. D'accord? Ça, je vois.